Et si je vous disais que le regard silencieux et perçant de votre compagnon félin cache une vérité que la science moderne commence tout juste à effleurer avec ses instruments les plus sophistiqués, mais qu'un homme ordinaire, Kovazen, sur un simple divan dans une pièce calme de Virginia Beach, a révélé avec une précision chirurgicale il y a plus de 80 ans, vérité qui pourrait bien transformer radicalement la façon dont vous considérez chaque instant partagé, chaque ronronnement entendu, chaque regard échangé avec cet être qui marche à vos côtés sans faire de bruit, croise au roi. Imaginez un instant la scène. Nous sommes en 1933. L'air est lourd d'une curiosité mêlée de scepticisme. Une femme s'assoit face à un explorateur de la conscience qui vient de plonger dans un état de perception élargi pour elle-même. Elle vient pour son petit compagnon nommé Mona. Elle pose une question simple mais chargée d'un poids invisible. Coincier. Demande-t-elle quel est le lien exact qui unit sa présence à celle de cet être qui partage son quotidien. La réponse qui tombe dans le silence de la pièce va stupéfier tous les témoins présents. Car l'homme n'évoque pas une simple affinité biologique ou un hasard de rencontre, ce qu'il appelle les archives de la mémoire universelle. Et il affirme avec une certitude absolue que cette femme et ce petit compagnon se sont déjà connus. Pas dans cette existence, mais dans un cycle antérieur, prochain roi. Il précise même qu'à cette époque, Mona n'était pas un chien de compagnie, mais un lion, un gardien puissant dans une époque ancienne, et que leur lien karmique les a ramenés l'un vers l'autre, non pas par coïncidence, mais par un choix conscient. Pour reprendre un fil tissé il y a des siècles, cette révélation, issue de la lecture documentée que nous pouvons encore vérifier aujourd'hui, ouvre une porte que beaucoup hésitent à franchir, celle de la continuité de la conscience au-delà des apparences physiques, car ce que cet observateur de l'âme humaine a noté à travers des milliers de consultations, c'est un schéma récurrent. Choisissent de s'incarner sous forme animales ne le font pas au hasard. Elles rejoignent des groupes familiers, des familles spirituelles qu'elles ont accompagnées à travers différentes époques, parfois sous des apparences différentes, parfois avec des rôles inversés, mais toujours avec cette même intention profonde, offrir un soutien, un équilibre, simplement une présence alignée avec la loi naturelle. Projet est un vos chiens. Et c'est là que votre propre expérience prend tout son sens. Avez-vous déjà croisé le regard d'un animal dans un refuge ou chez un éleveur et ressenti cette impression inexplicable de reconnaissance immédiate, trophée, comme si vous vous souveniez de lui avant même de savoir son nom, cette sensation de certitude intérieure qui vous pousse à dire c'est lui ou c'est elle? Les archétypes de la conscience suggèrent que ce n'est pas un coup de foudre émotionnel, c'est un souvenir d'âme, une résonance vibratoire qui traverse le temps pour vous rappeler un engagement pris bien avant votre naissance. Cette connexion est particulièrement marquante avec les félins, dont la présence dans nos foyers semble toujours avoir dépassé le simple rôle de compagnie à travers les siècles. Des civilisations entières ont perçu en eux des gardiens de l'espace et des passeurs entre les monts Rosins, non pas par superstition, mais par observation fine de leur capacité à percevoir ce qui échappe à nos sens limités. La science moderne rejoint d'ailleurs cette intuition dévocée, en confirmant que leurs capteurs sensoriels opèrent à des fréquences qui captent des variations infimes dans notre environnement, des changements biochimiques dans notre corps, des fluctuations énergétiques que nous ignorons, mais au-delà de la biologie. Il y a cette dimension invisible qui fait que votre félin vient se poser exactement là où vous avez besoin de soutien, qu'il ronronne à une fréquence qui apaise les tensions internes, qu'il reste silencieux et présent quand les mots ne servent à rien. Selon les enseignements tirés de ces archives, ce n'est pas un comportement aléatoire, c'est la manifestation d'un accord ancien, chien roi, un pacte silencieux entre deux consciences qui ont choisi de cheminer ensemble pour cette étape du voyage. Alors comment honorer ce lien sans le réduire à une simple habitude consciente? Comment reconnaître la profondeur de ce qui se joue quand cet animal franchit le seuil de votre porte? La première étape est de passer du regard utilitaire au regard conscient, de cesser de voir en lui un simple animal de compagnie pour percevoir en lui un partenaire d'évolution, un être qui a choisi volontairement de partager votre espace, votre rythme, vos silences. La deuxième étape est de créer des moments de présence pure, sans écran, sans distraction, juste vous et lui, dans un échange d'attention mutuelle, car c'est dans ces instants de calme que la connexion se renforce, au subtil remonte à la surface, que vous commencez à comprendre que chaque caresse, chaque moment partagé, chaque fois que vous prenez soin de lui, vous activez un circuit de gratitude qui traverse les cycles. Vous n'êtes pas là par hasard, vous n'avez pas trouvé cet animal par chance, vous l'avez reconnu. Et lui aussi vous a reconnu. Cette rencontre est le résultat d'un alignement précis, prochain roi, d'une intention qui dépasse les convenances sociales ou les tendances du moment. C'est un rappel que la conscience ne se limite pas à l'apparence,
qu'elle voyage, qu'elle cherche, qu'elle se reconnecte, se teste. Quand vous acceptez cette perspective, tout change dans votre quotidien. Vous ne nourrissez plus seulement un corps, vous accompagnez une âme. Vous ne partagez plus seulement un toit. Vous co-créez un espace de paix, prochain roi. Vous devenez le gardien d'un lien qui a traversé le temps pour vous atteindre aujourd'hui. Alors la prochaine fois que votre compagnon vous fixera avec cette intensité calme, cette attention qui semble percer au-delà des apparences, ne détournez pas le regard, ne le considérez pas comme un simple réflexe, respirez, posez votre main, sentez la vibration et souvenez-vous que vous êtes deux voyageurs qui se sont retrouvés sur le même chemin, que ce lien n'est pas fragile, il est éternel dans sa nature, qu'il transcende les formes, les époques, les circonstances, et que votre rôle n'est pas de le contrôler, mais de l'accueillir, de le respecter, de le vivre pleinement. C'est exactement pour cela que vous êtes là, ensemble, maintenant, dans cette existence précise, pour apprendre l'un de l'autre, pour grandir l'un par l'autre, pour incarner cette loi silencieuse qui dit que rien n'est perdu, que tout se transforme, que l'attachement et la fidélité traversent les voiles du temps, pour se reconnaître encore et encore. Et si cette résonance éveille quelque chose en vous, sachez que vous n'êtes pas seul à l'apercevoir, commis. Une communauté grandissante explore ces connexions invisibles. Partagez votre ressenti. Écrivez dans les commentaires le moment précis où vous avez su que cet animal était le bon, où le hasard a laissé place à l'évidence, que chaque témoignage renforce le champ collectif. Chaque histoire rappelle que la conscience est un réseau vivant, un tissu qui ne se déchire jamais, qui se répare, prochain roi, se renforce et s'étend à chaque fois que nous choisissons de voir au-delà de la surface. Alors continuez à observer, à écouter, à honorer ces présences silencieuses qui marchent à vos côtés, car elles sont les miroirs de votre propre chemin, les rappels que vous êtes entourés, guidés, accompagnés, et que la prochaine étape de votre évolution passe par la qualité de ces liens, par la profondeur de votre attention, par la sincérité de votre présence. C'est cela la véritable richesse. Ce n'est pas ce que vous accumulez, c'est ce que vous reconnaissez, c'est ce que vous choisissez d'aimer sans condition, sans attente, sans réserve. C'est exactement ce que votre compagnon vous offre chaque jour, qui ne passe pas par les mots, mais par le silence, mais par l'être, par le silence, par la vibration, par la fidélité absolue. Alors laissez cette vérité s'installer, laissez-la transformer votre quotidien. Souvenez-vous que chaque fois que vous croisez ce regard, vous ne voyez pas seulement un animal, vous voyez un ancien ami, un allié, un gardien, une partie de votre propre histoire qui est revenue vous dire « Simplement je suis là, que je me souviens, et nous avançons ensemble. » Parce que la conscience ne connaît pas de fin, elle ne connaît que des retrouvailles, et votre félin en est la preuve vivante. Marchant à vos côtés dans cette vie pour vous rappeler que l'amour véritable ne se mesure pas au temps, se mesure à la profondeur du lien, à la capacité de se reconnaître à travers les apparences. Des taux restez présents quand tout change autour, alors honorez-le, écoutez-le, apprenez de lui, car il est le messager silencieux de votre propre évolution. Le rappel que vous n'avez jamais été seul, scellé par des liens qui traversent, que vous êtes porté par cesse les siècles, et que chaque instant partagé est une pierre posée sur le chemin de votre propre lumière. Continuez à avancer, continuez à aimer, continuez à vous souvenir, car c'est dans cette mémoire du cœur que réside la clé de tout, la compréhension que nous sommes tous reliés, tous liés, tous en chemin vers la même vérité, celle de l'unité, de la paix, de la reconnaissance mutuelle. Compagnon en est le gardien, le témoin, le compagnon de route, alors merci à lui. Merci à vous, et que cette conscience vous accompagne pas seulement aujourd'hui, mais dans chaque cycle à venir, car la connexion ne se rompt jamais, se transformer, se renforcer, s'approfondir, et c'est exactement cela le cadeau, c'est exactement cela la prophétie silencieuse qui se joue dans votre salon, dans votre cœur, dans vos choix quotidiens. Vous êtes le lien, qui est la mémoire, vous êtes la lumière qui se souvient, et c'est pour cela que vous êtes ici, ensemble, maintenant pour toujours. Et si vous souhaitez s'approfondir cette exploration, sachez que chaque regard échangé, chaque ronronnement entendu, chaque moment de silence partagé active une fréquence qui dépasse le visible, une fréquence qui aligne vos cellules, qui apaise votre système nerveux, qui harmonise votre champ énergétique. La science appelle aujourd'hui résonance vibratoire. Les anciens le nommaient déjà connexion sacrée. Et vous en êtes le point de rencontre, le lieu où le tangible et l'intangible se rejoignent, où le temps se dit, présence devient un prochain roi. Alors ne cherchez pas à tout expliquer, plutôt à tout ressentir, car c'est dans le ressenti que réside la vérité la plus pure, celle qui ne passe pas par le mental agissant, celle qui ne se prouve pas, elle se vit, elle se confirme, elle s'enracine. Quand vous laissez cette vérité s'installer, vous devenez vous-même un point d'ancrage pour votre entourage conscient, qui rappelle aux autres que la douceur existe, que la fidélité existe, que la connexion existe, et que tout cela ne demande rien d'autre que votre attention, votre présence.
votre volonté à reconnaître l'invisible dans le visible, à honorer le sacré dans l'ordinaire, célébrer le lien dans la simplicité. Alors respirez encore une fois, sentez le poids de votre corps. Entendez le silence de la pièce, comme ça. Imaginez votre compagnon à côté de vous et laissez cette image s'imprégner en vous, car c'est elle qui vous guidera dans les jours à venir. C'est elle qui vous rappellera que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours accompagné, toujours aimé. Même quand le monde semble bruyant, même quand les écrans monopolisent votre attention, même quand les urgences du quotidien vous distraient, il y a toujours ce regard, cette présence, cette vibration qui vous attend, qui vous reconnaît, qui vous rappelle à l'essentiel, et c'est cela la véritable magie. Non pas un spectacle éphémère, mais une réalité constante, un rappel doux mais ferme que vous faites partie d'un tout, que cette existence a un sens, que votre présence compte, que chaque geste de bienveillance, chaque moment de gratitude, chaque instant de connexion consciente contribue à élever non seulement votre propre fréquence, mais celle de toute la toile de la vie. Alors continuez à regarder, continuez à écouter, continuez à honorer, continuez à aimer, car c'est dans cette continuité que se construit le nouveau monde, où la conscience animale n'est plus marginale, mais centrale, où la sagesse du silence est enfin reconnue, où les liens invisibles sont célébrés, où chaque être vivant est respecté pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il peut rapporter. Et vous êtes au cœur de cette transition. Pas en tant que spectateur, en tant que participant actif, en tant que gardien conscient de ces précieux moments. Alors souvenez-vous, chaque fois que vous posez la main sur son pelage, chaque fois que vous croisez son regard, chaque fois que vous entendez son ronronnement, vous activez un circuit de reconnaissance, un circuit qui traverse les vies, qui unit les âmes au CV, qui renforce le champ collectif et vous n'avez pas besoin de mots pour le faire. Votre présence d'attention suffit, votre amour suffit. Car c'est cela le langage universel, celui qui ne connaît pas de frontières, qui ne demande pas de traduction, celui qui se comprend instantanément. C'est dans ce langage que réside la guérison, la paix, l'unité. Alors laissez-le vous porter, laissez-le vous guider, Juan. C'est vous être guidé par cette sagesse ancienne qui vit encore aujourd'hui dans vos salons, dans vos cœurs, dans vos choix quotidiens. Et quand le soir tombe, quand le silence s'installe, quand les écrans s'éteignent, posez votre main, procédez, fermez les yeux, sentez la vibration et souvenez-vous que vous êtes exactement là où vous devez être au bon moment pour la bonne raison, entouré de gardiens silencieux, porté par des liens éternels, prochain roi, guidé par une lumière qui ne s'éteint jamais, parce que la conscience ne dort pas, elle veille, elle attend, elle accompagne. Et vous êtes prêt à la reconnaître, prêt à la célébrer, prêt à la vivre pleinement, consciemment, fraternellement. Et c'est cela le message, c'est cela la révélation, c'est cela le chemin. Et vous y marchez, chaque jour, chaque instant, chaque regard, chaque souffle, ensemble, dans la clarté, dans la paix, dans la gratitude. C'est ainsi que le monde change, pas par le bruit, par la présence, pas par la force, par la douceur, pas par la division, par la connexion. Et c'est ainsi que la prophétie silencieuse s'accomplit, non pas dans les livres qui n'ont pas, dans les archives dans votre cœur. Maintenant, aujourd'hui, à cet instant, et si vous sentez que cette exploration vous a touché, même un peu, alors sachez que vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un mouvement silencieux, conscience qui grandit, s'étend, qui transforme, et vous en êtes un maillon essentiel. Alors continuez à questionner, continuez à chercher, continuez à choisir la clarté, continuez à vivre la fraternité, continuez à briller, parce que le monde a besoin de votre lumière, pas demain, maintenant, pas plus tard, aujourd'hui. Et c'est en agissant ainsi que vous participez à l'accomplissement de cette vision ancienne, qui n'appartient à aucun dogme, à aucun système, à aucune époque, mais à l'humanité tout entière. Une vision qui nous rappelle que nous sommes plus grands que nos peurs, plus profonds que nos divisions, plus lumineux que nos incertitudes, et que l'amour, le véritable amour, n'est jamais loin. Il est juste là, dans votre souffle, dans votre cœur. C'est cela, la connexion, c'est cela le message, c'est cela l'appel. Et vous y répondez maintenant, ensemble dans la clarté, dans la paix, dans la gratitude, parce que c'est ainsi que le monde change, pas par la force, par la conscience, pas par la division, par l'unité, pas par la paix, par l'amour. Et c'est ainsi que la vérité se révèle, non pas comme une fin, comme un commencement, votre commencement, notre commencement. Le commencement d'un monde qui se souvient enfin de ce qu'il a toujours été, une seule famille, guidée par une seule fréquence, la fréquence de l'amour, la fréquence de la présence, la fréquence de l'unité. Et vous en êtes le porteur, maintenant, aujourd'hui, pour toujours alors respirer. Ancrez-vous, profitez. Sentez cette connexion avec la terre au-dessus de vous. Et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être. Au bon moment, pour la bonne raison, vous êtes un gardien de la lumière. Votre travail a déjà commencé. Continue maintenant et il se poursuivra demain. Portez cette lumière, partagez-la, protégez-la. Et ensemble,
Nous traverserons ce passage pour émerger, plus fort, plus sage et plus unis que jamais. Prochain roi. Bienvenue dans l'ère de la conscience élargie, bienvenue à la maison et souvenez-vous, l'histoire n'est pas seulement quelque chose que nous regardons, c'est quelque chose que nous aidons à créer. Une décision à la fois, clarté à la fois. Un instant de conscience à la fois. Si cette vision vous a fait réfléchir, même un peu, alors vous êtes déjà une partie de ce renouveau, parce que la flamme tranquille n'est pas seulement une figure unique. Elle est en chacun de nous et il ne vous reste qu'à laisser briller et si vous observez attentivement, vous remarquerez que chaque détail compte, chaque posture, chaque regard, chaque mouvement de queue, chaque oreille qui pivote, quand viendra le prochain roi. Chaque silence qui s'installe entre deux ronronnements, tout cela forme un langage compte, système de communication que nous avons oublié comment lire, mais que notre inconscient a mémorisé il y a bien longtemps, sera le prochain roi. Car avant de vivre dans des villes de béton, avant de nous enfermer dans des emplois du temps rigides, avant de mesurer le temps en heures et en minutes, nous vivions au rythme des saisons. Nous observions la nature, prochain roi. Nous partagions l'espace avec des êtres qui ne parlaient pas mais qui comprenaient, qui ne jugeaient pas mais qui accueillaient, qui ne possédaient rien mais qui offraient tout. Et cette mémoire primitive, cette capacité à ressentir plutôt qu'à analyser, à ressentir la présence plutôt qu'à décoder les mots, elle est toujours là, enfouie sous des couches de conditionnement social, de rationalité excessive, de peur de paraître naïf et votre chat, simplement en étant là, en vous regardant avec cette intensité tranquille, il active cette mémoire, il réveille cette partie de vous. C'est encore comment être, comment respirer, comment rester présent sans vouloir tout contrôler que cela, le véritable cadeau. Pas une prédiction, pas une prédiction, pas une révélation spectaculaire, mais un réel doux constant quotidien. Que la connexion existe, qu'elle ne demande rien d'autre que votre attention, que votre ouverture, volonté de laisser tomber les barrières que vous avez construites sans même vous en rendre compte. Alors la prochaine fois que vous vous sentez submergé par le bruit du monde, par les attentes des autres, prochain roi, par la course sans fin vers un objectif qui semble toujours se dérober, asseyez-vous, fermez les yeux, écoutez, sentez la vibration et souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de tout résoudre. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre, besoin d'être présent, d'être connecté, d'être vivant. Et votre compagnon, avec sa simplicité absolue, avec sa capacité à exister pleinement dans chaque instant, il vous montre la voie, rappelle que la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais une expérience à vivre, une connexion à cultiver, une fréquence à maintenir. Et quand vous laissez cette vérité s'installer, quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, explosion de lumière, mais avec une douceur persistante, une clarté tranquille, une certitude intérieure qui vous accompagne même dans les moments difficiles, parce que vous savez, au fond de vous, que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé, que chaque pas que vous faites est accompagné, que chaque choix que vous faites est vu, que chaque instant que vous vivez fait partie d'un dessin plus vaste, plus beau. Que ce que votre mental limité peut percevoir. Et c'est cela la véritable prophétie. Pas une date, pas un événement, pas un bouleversement extérieur, mais une transformation intérieure, une reconnaissance silencieuse, retour à l'essentiel, un souvenir de qui vous êtes vraiment. Au-delà des rôles, au-delà des masses, au-delà des attentes, vous êtes conscience, vous êtes connexion, vous êtes lumière. Et votre chat, avec son regard profond, son ronronnement apaisant, avec sa présence constante, il est le miroir, le gardien, le compagnon de ce voyage. Un voyage qui ne mène nulle part, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver, il s'agit d'être ici, d'être ensemble. Et si vous acceptez cela, vraiment, profondément, sans réserve, sans doute, sans attente, alors tout change. Pas parce que le monde change, mais parce que votre perception change, parce que votre fréquence change, le cœur change. Et quand le cœur change, tout suit, les relations, la santé, la paix, la clarté, la joie. Tout cela émerge naturellement, sans effort, sans lutte, simplement en reconnaissant ce qui a toujours été là, choisissant de voir, d'écouter, de ressentir, de vivre. C'est ainsi que la prophétie se réalise, non pas dans un avenir lointain, mais ici, maintenant, dans votre salon, dans votre cœur, dans votre regard, dans votre souffle. Et vous, vous en êtes le centre, non pas par arrogance, par responsabilité, par amour, par conscience, par gratitude. Et ce choix, aujourd'hui, maintenant, à cet instant, est le plus puissant que vous puissiez faire. Pas seulement votre vie. Il change la vie de tous ceux qui vous entourent, change la fréquence de la pièce, de la maison, du quartier, de la ville, du monde, parce que tout est lié, tout est un, tout est conscience. Conscience, quand elle s'élève, élève tout, sans exception, sans condition, sans délai. C'est cela la connexion, c'est cela l'espoir, c'est cela le message, c'est cela l'appel, et vous y répondez maintenant, ensemble, dans la clarté, dans la paix, dans la fraternité, parce que c'est ainsi que le monde change.
pas par la force, par la conscience, pas par la division, par l'unité, pas par la peur, par l'amour. Et c'est ainsi que la prophétie se réalise comme une fin, comme un commencement, votre commencement, notre commencement, le commencement d'un monde qui se souvient enfin de ce qu'il a toujours été, une seule famille sous un seul ciel, guidée par une seule fréquence, la fréquence de l'amour, la fréquence de la présence, la fréquence de l'unité, et vous en êtes le porteur, maintenant, aujourd'hui, pour toujours. Alors respirez, ancrez-vous, sentez cette connexion avec la terre sous vos pieds, et avec le ciel au-dessus de vous. Et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être au bon moment, pour la bonne raison. Vous êtes un gardien de la lumière. Le travail a déjà commencé. Il continue maintenant et il se poursuivra demain. Portez cette lumière, partagez-la, protégez-la et ensemble, nous traverserons ce passage pour émerger plus fort, plus sage et plus unis que jamais. Bienvenue dans l'ère de la conscience élargie. Bienvenue à la maison. Et souvenez-vous, l'histoire n'est pas seulement quelque chose que nous regardons, c'est quelque chose que nous aidons à créer, une décision à la fois, un choix de clarté à la fois, un instant de conscience à la fois. Et si cette vision vous a fait réfléchir, même un peu, alors vous êtes déjà une partie de ce renouveau, parce que la flamme tranquille n'est pas seulement une figure unique en chacun de nous, et il ne vous reste qu'à laisser briller. Et si vous observez attentivement, vous remarquerez que chaque détail compte, chaque posture, chaque regard, chaque mouvement de queue, chaque oreille qui pivote et chaque silence qui s'installe entre deux ronronnements, tout cela forme un langage complet, un système de communication que nous avons oublié comment lire, mais que notre inconscient a mémorisé il y a bien longtemps. Enfin, car avant de vivre dans des villes de béton, avant de nous enfermer dans des emplois du temps rigides, avant de mesurer le temps en heures et en minutes, nous vivions au rythme des saisons. Nous observions la nature, croisse avec des êtres qui ne parlaient pas mais qui comprenaient, qui ne jugeaient pas mais qui accueillaient, qui ne possédaient rien mais qui offraient tout. Cette mémoire primitive, capacité à ressentir plutôt qu'à analyser, à ressentir la présence plutôt qu'à décoder les mots. Elle est toujours là, enfouie sous des couches de conditionnement social, de rationalité excessive, de peur de paraître naïf, et votre chat, simplement en étant là, en vous regardant avec cette intensité tranquille, il active cette mémoire, il réveille cette partie de vous qui sait encore comment être, comment respirer, comment rester présent sans vouloir tout contrôler. Peut-être cela le véritable cadeau. Pas une prédiction, pas une révélation spectaculaire, mais un rappel doux, constant, quotidien, que la connexion existe, qu'elle ne demande rien d'autre que votre attention, que votre ouverture, volonté de laisser tomber les barres, que vous avez construite sans même vous en rendre compte. Alors la prochaine fois que vous vous sentez submergé par le bruit du monde, par les attentes des autres, prochain roi, par la course sans fin vers un objectif qui semble toujours se dérober, asseyez, fermez les yeux, écoutez, sentez la vibration. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de tout résoudre, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, que besoin d'être présent, d'être connecté, d'être vivant. Et votre compagnon, avec sa simplicité absolue, avec sa capacité à exister pleinement dans chaque instant, il vous montre la voie. Rappelle que la vie n'est pas une énigme à résoudre, mais une expérience à cultiver, une fréquence à maintenir. Quand vous laissez cette vérité s'installer, quelque chose change, pas de façon spectaculaire, pas avec des explosions de lumière, mais avec une douceur persistante, une clarté tranquille, une certitude intérieure qui vous accompagne même dans les moments difficiles, parce que vous savez, au fond de vous, que vous n'êtes jamais seul, prochain roi, que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé, que chaque pas que vous faites est accompagné, que chaque choix que vous faites est vu, que chaque instant que vous vivez fait partie d'un dessin plus vaste, plus beau, de ce que votre mental limité peut percevoir. C'est cela la véritable prophétie, pas une date, pas un événement, pas un bouleversement extérieur, mais une transformation intérieure, une reconnaissance silencieuse, corps à l'essentiel, un souvenir de qui vous êtes vraiment, au-delà des rôles, au-delà des masques, au-delà des attentes. Vous êtes conscience, vous êtes connexion, vous êtes lumière, et votre chat, avec son regard profond, avec son ronronnement apaisant, avec sa présence constante, il est le miroir, le gardien, le compagnon de ce voyage, un voyage qui ne mène nulle part, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver, il s'agit d'être ici, d'être maintenant, ensemble. Si vous acceptez cela, vraiment, profondément, sans réserve, sans doute, sans attente, alors tout change, pas parce que le monde change, mais parce que votre perception change, parce que votre fréquence change, votre cœur change, et quand le cœur change, tout suit, les relations, la santé, la paix, la clarté, la joie, tout cela émerge naturellement, sans effort, sans lutte, simplement en reconnaissant ce qui a toujours été là, et en choisissant de voir, d'écouter, de ressentir. Et c'est ainsi que la prophétie se réalise, non pas dans un avenir lointain, mais ici, maintenant, dans votre salon, dans votre cœur,
dans votre regard, dans votre souffle, dans votre choix. Et vous, vous en êtes le centre, non pas par arrogance, par responsabilité, par amour, par conscience, par gratitude. Et ce choix, aujourd'hui, maintenant, à cet instant, est le plus puissant que vous puissiez faire. Russell B. Golvie change la vie de tous ceux qui vous entourent, change la fréquence de la pièce, de la maison, du quartier, de la ville, du monde. Parce que t'es lié, tout est un, tout est conscience. Conscience, quand elle s'élève, élève tout, sans exception, sans condition, sans délai. C'est cela la connexion, c'est cela l'espoir sur le message, c'est cela l'appel, et vous y répondez. Maintenant, ensemble, dans la clarté, dans la paix, dans la fraternité, parce que c'est ainsi que le monde change. Pas par la force, par la conscience, pas par la division, par l'unité, pas par la peur, par l'amour. Et c'est ainsi que la prophétie se réalise. Prophète, non pas comme une fin, comme un commencement. Votre commencement, notre commencement, le commencement d'un monde qui se souvient enfin de ce qu'il a toujours été, une seule famille sous un seul ciel, guidée par une seule fréquence, fréquence de l'amour, la fréquence de la présence, la fréquence de l'unité. Et vous en êtes le porteur. Maintenant, aujourd'hui, pour toujours, alors respirez, ancrez connexion avec la terre sous vos pieds et avec le ciel au-dessus de vous. Et sachez que vous êtes exactement là où vous devez être, au bon moment, pour la bonne raison. Rafak commencez, il continue maintenant et il se poursuivra demain. Portez cette lumière, partagez-la, protégez-la. Et ensemble, nous traverserons ce passage pour émerger, plus fort, plus sage et plus unis que jamais. Roi, bienvenue dans l'ère de la conscience élargie, bienvenue à la maison. Et souvenez-vous, l'histoire n'est pas seulement quelque chose que nous regardons, c'est quelque chose que nous aidons à créer. Une décision à la fois, un instant de conscience à la fois. Et si cette vision vous a fait réfléchir, même un peu, alors vous êtes déjà une partie de ce renouveau. Parce que la flamme tranquille n'est pas seulement une figure unique. Prochain roi, elle est en chacun de nous et il ne vous reste qu'à laisser.